Hello, je vous retrouve aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Voici ce que j'ai pu lire dans le courant de la semaine. Il y a ceci, je suis assez contente parce que j'ai quand même pu retrouver mon rythme de lecture. J'ai bien avancé et j'ai lu quand même pas mal de chouettes trucs. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je commence par la BD qui est celui-ci, c'est Dracula. C'est de Glénat, c'est fait par Ena et Céloni. C'est de la collection Disney évidemment, avec Mickey ici, avec Dingo. C'est une adaptation du film, du dessin animé, pas du tout, du livre de Bram Stoker, évidemment Dracula. Celui-ci, je l'ai reçu le 31 octobre pour Halloween et je l'ai lu d'ailleurs au même moment. C'était ma lecture de la journée pour cette journée d'Halloween et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc ici, on suit Mickey évidemment. Alors dans cette BD, on a Mickey qui est invité par le comte Dracula dans son château en Pennsylvanie. Mickey, lui, il travaille pour une compagnie, un groupe d'avocats et il va laisser à Londres sa fiancée, donc ici sa fiancée qui est Minnie, avec son amie qui s'appelle Clara Lucia. Une fois que Mickey arrive au château, il va rencontrer le mystérieux comte et il va un petit peu découvrir l'ambiance étrange du lieu. Minnie, quant à elle, va devoir faire face à une étrange situation parce que son amie Clara Lucia va être prise par une fièvre délirante après avoir rencontré un étrange personnage. Donc le médecin Dingo Van Helsing va être appelé au secours, va être appelé en urgence pour justement aider l'amie de Minnie, Clara Lucia. Ça, c'est pour un petit peu l'histoire. Je vais pas tout vous dévoiler, évidemment. Mais j'ai vraiment adoré cette lecture. J'aime beaucoup déjà cette collection de BD Glénat. C'est le 3e que j'ai. Je les aime vraiment beaucoup. Ils sont très très beaux. J'ai passé un très bon moment de lecture, évidemment. Ça se lit bien, ça se lit fluide. C'est assez fidèle au roman de Bram Stoker. Évidemment, il y a des petits changements vu que c'est avec des personnages différents. On a Mickey, Dingo, on a Minnie, etc., etc. Donc il y a quelques petites différences. Il y a un petit côté marrant. Il y a de l'humour. C'est vraiment sympathique comme tout. Au niveau des planches, je peux vous montrer ce que ça donne si vous voulez. Hop, voilà, c'est ce style. C'est vraiment un très très beau travail. En tout cas, moi j'apprécie beaucoup ce genre de dessin. Voilà, encore ici. Mais c'était vraiment très très chouette. On se retrouve dans l'ambiance du roman. On se retrouve dans une ambiance de vampire. Ça fait pas peur, donc ça peut être pour un jeune lecteur également, bien entendu. Mais voilà, si vous avez si vous avez envie de lire une petite BD avec ce sujet-ci, je vous conseille celui-là. Second livre, c'est celui-ci qui est Terreur à Smoke Hollow. C'est de Catherine Arden, on est aux éditions Pocket Jeunesse. Alors de cette autrice, j'ai déjà lu un autre qui est Frisson au Mont Hemlock. Normalement, il faut d'abord lire celui-ci, mais d'avoir lu Frisson au Mont Hemlock en premier, ça m'a pas gênée. J'ai eu envie de découvrir celui-ci aussi pendant le week-end d'Halloween. Je vous explique pas pourquoi. Je pense que ça se voit sur la couverture, bien évidemment. Au niveau de l'histoire, on va suivre Holly, qui est une fillette de 11 ans. Sa maman, dont elle était vraiment très proche, vient de mourir. Donc elle vit des moments pas très agréables. Elle se retrouve avec son papa, avec qui elle a une relation très proche. Mais voilà, elle souffre beaucoup de la disparition de sa mère. Et en fait, elle se réfugie dans le monde de la littérature. Un jour, en se baladant dans la forêt, elle va rencontrer une femme vraiment en détresse, qui tente de se débarrasser d'un livre. Donc pour Holly, c'est un sacrilège et elle va s'emparer de ce livre et elle va le lire. Elle va découvrir l'histoire en fait de Bess, qui est une femme qui a vécu il y a des années, il y a vraiment plusieurs années, je pense que c'était une centaine d'années auparavant. Donc cette histoire s'est passée il y a vraiment longtemps avant et c'est une histoire très étrange et surnaturelle avec un personnage inquiétant qui est l'homme qui sourit. Donc Holly avec sa classe va aller visiter une ferme qui en fait n'est autre que celle qui appartenait à Bess, donc le personnage qui a écrit le livre que Holly a retrouvé.
Après, il va se passer plein de choses évidemment, et on va avoir droit à plein d'événements, de l'action, etc. Mais ça, c'est pour le contexte. J'ai vraiment bien apprécié. C'est la même ambiance que j'ai retrouvée dans le livre Frisson au mont Hemlock. Il y a même un troisième qui est sorti, Peur sur le lac, je pense, et il va pas tarder à être lu parce que je l'ai acheté aujourd'hui même. Je trouve que c'est vraiment une chouette petite série, une chouette petite saga. Donc ici, on est dans une ambiance de fantômes, on est dans une ambiance d'épouvantail, il y a des champs de maïs, etc., des labyrinthes. Donc c'était parfait pour la période, c'était parfait pour Halloween. Après, bien sûr, on peut le lire à tout moment, hein, il n'y a pas de règles. Mais en tout cas, moi, j'ai passé un bon moment de lecture en le lisant maintenant. J'ai beaucoup aimé retrouver les 3 personnages principaux parce que là, je vous ai parlé de Holly, mais elle va faire équipe avec d'autres enfants, un petit groupe. Donc il y aura aussi Brian et Coco. Ils vont voilà devenir très soudés. Il y a il y a des notions d'amitié assez fortes et de solidarité qui sont bien reprises dans cette lecture. L'histoire, elle est fluide, c'est bien travaillé, ça se lit tout seul. Ce sont pas des livres qui sont super épais, évidemment. On est quelque chose, voilà, il y a un peu moins de 250 pages ou quasi 250. C'est écrit assez fluide, assez aéré. Donc moi, en une après-midi, je l'avais terminé et c'était pas ma seule lecture de la journée, bien sûr. Mais voilà, c'est un chouette moment à passer. Franchement, c'est très très agréable. C'est à partir de, ils mettent ici que c'est à partir de 10 ans. Je pense que c'est tout à fait adapté pour des enfants à partir de 10 ans en effet, et après il n'y a pas de règles. Peu importe l'âge qu'on a, il y a moyen d'apprécier cette petite lecture sans souci. Ensuite, celui-ci, Ce monde qui est le mien, c'est un Disney évidemment, c'est de la collection des Twisted Tales. C'est écrit par Jen Kalonita. J'arrive jamais à le dire dans le bon ordre. C'est aux éditions Hachette. Ici, il y en a plusieurs, je vous en ai déjà parlé parce que j'en ai lu quelques-uns de cette collection, notamment celui sur Réponse. Ici, évidemment, c'est en rapport avec le dessin animé Hercule. Je pense que vous pouvez le voir sans souci. Et la petite phrase d'intro, c'est « Et si Meg pouvait rejoindre l'Olympe ?» Donc dans ce livre justement on va suivre principalement Meg, donc Megara, et on se retrouve vraiment à la fin du dessin animé. Donc Hercule a retrouvé son immortalité, il a sa place maintenant sur le mont Olympe avec Zeus, Héra, ses parents et tous les autres dieux, mais Meg c'est pas tout à fait son cas étant donné que c'est une mortelle. Évidemment Hercule il veut qu'ils restent tous les deux ensemble, mais Zeus met un holà parce que voilà, comme elle est mortelle, elle n'a pas le droit de vivre parmi les dieux. Donc ça crée un petit souci. Finalement, c'est Héra qui va proposer une solution. Donc elle va proposer à Meg de faire une quête dans un temps imparti où elle aura des tâches à accomplir. Et si elle réussit cette quête, si elle la mène à bien dans le temps imparti, eh bien elle pourra aussi obtenir l'immortalité, elle pourra devenir une déesse et donc vivre sur le mont Olympe avec Hercule et avec les autres dieux. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire. On va suivre vraiment le personnage de Meg et j'ai beaucoup apprécié. En fait, je savais pas de quoi ça allait parler parce que je n'ai pas regardé l'arrière. Bon, maintenant je viens de vous le raconter, mais moi en tout cas j'ai eu la surprise en lisant le livre et ça a été une chouette surprise. Je trouve que c'était vraiment très très intéressant de en fait suivre le personnage de Meg parce que dans le dessin animé c'est plus axé sur Hercule que sur le personnage de Megara. Donc ici je trouvais que la mettre en avant c'était assez intéressant, c'était assez bien fait aussi, c'est très fidèle à ce qui se passe dans le dessin animé. On va aussi en apprendre beaucoup sur le personnage de Megara, sur sa personnalité, sur sa relation avec Hadès, sur sa relation avec Hercule, sur son passé aussi difficile. Donc on va apprendre vraiment beaucoup de choses. Il est très intéressant, il est bien fait, il est fluide, il est agréable à lire. De nouveau, on est dans une mise en page aérée et tout. Celui-ci aussi, je pense qu'en une journée, je l'ai lu. Il est un petit peu plus épais. Il fait 340,
on va dire 340 pages, mais franchement voilà, moi je l'ai terminé en une journée parce que j'étais vraiment accrochée dedans. J'avais pas envie de le lâcher, j'avais envie de savoir la suite, j'avais envie de continuer à suivre Meg à travers cette quête qu'elle a. C'était vraiment une très très agréable lecture. On retrouve le personnage de Hadès, bien entendu, ce qui n'est pas pour me déplaire parce que moi j'aime beaucoup ce vilain dans les dessins animés, dans le dessin animé Hercule, donc le retrouver ici. On va aussi en apprendre sur lui, sur Hadès. Il y a 2-3 petites surprises dans ce livre par rapport à Hadès, donc ça aussi ça ajoute de la valeur à cette lecture, je trouve. Donc voilà, c'était vraiment très agréable de retrouver cette collection. Ça faisait un petit moment que j'avais plus lu de livres de cette collection et du coup je suis très contente d'avoir pu faire la lecture de celui-ci et d'avoir passé un bon moment en plus avec cette lecture. À présent, la dernière lecture que j'ai faite cette semaine, c'est celui-ci. C'est Les Ombres de Rookhaven. On est aux éditions Lumen. C'est écrit par Padraig Kenny, je prononce sans doute pas comme il faut. Ça c'est le second tome. Le premier tome c'est Les Monstres de Rookhaven que j'avais adoré. C'est une couverture dans le même style avec le manoir, mais c'est les couleurs rouges qu'on peut voir. Ici on est sur des tons qui sont mauves. C'est un second tome, donc je vais pas trop vous en parler, mais j'adore vraiment ces livres. J'avais adoré le premier comme je vous ai dit, j'ai vraiment adoré aussi le second. J'adore l'univers, en plus la mise en page du livre elle est géniale parce que à chaque chapitre on a une illustration comme ça en noir et blanc, et alors tout le long du livre, par exemple quand on a ici le personnage, un personnage qui s'appelle Gorey, et bien quand c'est sa place, quand c'est lui qui parle, on a ceci comme changement dans le livre. On a aussi des petites illustrations, hop, au fil des pages. Enfin c'est vraiment super, c'est super chouette à lire. Et en plus l'histoire elle est très très agréable. Ici en fait on va suivre une famille de monstres et on suit le personnage de Mirabelle. Donc Mirabelle qu'on avait déjà découvert dans le premier tome. Ces monstres en fait ils habitent dans ce grand manoir, ils sont un petit peu protégés des humains parce qu'il y a des mesures magiques qui empêchent les humains évidemment de parvenir sur leur terre. Ils ont juste des rapports avec un village qui se trouve pas loin du manoir, donc et là les habitants savent qui ils sont, savent leur vraie nature, mais il y a un genre de contrat qui dit que voilà, les monstres ne vont pas attaquer les humains de ce village, et en contrepartie les humains de ce village vivent dans une bonne entente et vont aussi nourrir les monstres qui habitent dans ce manoir. Donc je dis des monstres, mais voilà, ce sont des personnages vraiment charmants, vraiment attachants. On les voit d'ailleurs, ça c'est super agréable aussi. Voilà, on a leur portrait au début. Donc on a ici Mirabelle, hein, qui est le personnage qu'on suit. Il y a aussi l'oncle Enoch, on a Olybrius, on a tante Elisa, on a Gideon, tante Mavis, Dottie et Daisy qui sont les jumelles maléfiques. Et alors on a Gorey qui est ce personnage assez particulier. Donc on a voilà la famille qui est reprise et qui vit dans ce manoir. Ça c'est un petit peu pour le cadre, mais c'est vraiment super chouette. En général, on a ces monstres cette famille qui vit voilà, qui vit dans une bonne entente, qui vit dans son petit monde, qui s'occupe de ses affaires, et évidemment il y a une menace qui va arriver, qu'il faudra faire quelque chose pour protéger la famille. Ici en l'occurrence il va y avoir un petit garçon qui va arriver qui s'appelle Billy, et c'est lui qui va déclencher toute l'action, qui va déclencher toute l'histoire de ce livre. Moi en tout cas j'apprécie énormément. Si vous l'avez déjà lu, si vous avez déjà lu le premier tome, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je sais pas si c'est une duologie ou s'il y aura encore des tomes après, peut-être une trilogie, ça je sais pas, il faudrait peut-être que je me renseigne, mais en tout cas s'il y a une suite, je plongerai dessus sans hésiter. En plus les livres sont vraiment magnifiques, regardez comme ils sont beaux, hop, splendide. Je me désaltère un petit peu parce qu'avec le froid qui est de retour, il faut faire attention à sa gorge.
avec mon petit thé chaud. Alors ça c'est pour les lectures que j'ai terminées cette semaine. Maintenant il y en a qui sont en cours, je vous montre ça. Premièrement, il y a celui-ci qui est Cimetière de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Je pense que je vous l'avais déjà présenté la semaine passée, introduit en me disant que je venais de le commencer, quelque chose comme ça. Et vous pouvez voir, j'ai vraiment bien avancé. Donc tout ça c'est lu, hein, ça c'est ce qui me reste à lire. J'espère le terminer aujourd'hui. J'ai vraiment envie de le terminer aujourd'hui. Je suis à la page 481. Et il y en a 636. Donc c'est tout à fait possible, bien sûr. J'aime vraiment bien cette lecture, j'aime vraiment bien cette histoire. On va suivre en fait une famille avec Louis qui est le papa, sa femme Rachel. Louis est médecin et ils ont 2 enfants qui s'appellent Ellie qui a 5 ans et Gage qui en a 2. Et ils arrivent parce que Louis a eu une opportunité professionnelle, donc par son statut de médecin, on lui donne aussi la possibilité de donner des cours dans une université. Et donc ils ont quitté leur ancienne ville, leur ancienne maison pour s'installer dans une autre maison. Ils arrivent avec leur chat aussi, le chat de la famille, Churchill. Et ils vont être accueillis vraiment chaleureusement par leur voisin qui est un vieux monsieur de plus de 80 ans. Il y a lui et sa femme, c'est le petit couple qui est attachant directement avec le vieux monsieur qui est là pour aider, qui a le contact facile, la dame qui est adorable, qui fait des petits gâteaux, etc. Donc vraiment une bonne ambiance, ils sont accueillis très très bien. Et leur vie va commencer en fait là. Ça va bien se passer et à un moment donné en fait quelque chose va tout chambouler. Donc premièrement ce monsieur, donc leur voisin, va leur apprendre qu'il y a dans les alentours un cimetière qui est un cimetière d'animaux. Donc les gens de cette ville ont enterré leurs animaux de compagnie à cet endroit. Et évidemment il y a un passé assez important sur ce lieu qui est un lieu de sépulture mais qui apparemment date aussi de plusieurs années en rapport avec les Indiens qui vivaient là, quelque chose comme ça. Et l'autre chose, c'est que quand il va commencer à travailler, quand Louis va commencer à travailler, il va y avoir un grave accident. Donc un jeune garçon va être amené aux urgences, hein, là où il travaille, suite à un accident de moto. Et l'ennui, c'est que ce garçon, voilà, il arrive dans un très très sale état. Il a le crâne fracturé, enfin, c'est pas beau à voir. Et en gros, il n'y a plus rien à faire pour lui. Et il va décéder, donc ça va être la journée un peu difficile pour Louis. Évidemment, on s'attend pas à ce que ce genre de choses arrive tout de suite. Et voilà, ça va déclencher également quelque chose. Je vous dis pas quoi. Et pour la suite, on va continuer en fait à suivre cette famille. Il y a des choses un peu surnaturelles qui vont apparaître, mais c'est vraiment, je trouve, à mon sens, axé sur les relations de cette famille, sur les relations avec les voisins. Il y a ce cimetière d'animaux qui plane évidemment autour. Il y a des choses qui vont se passer par rapport à ça. Mais pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup cette lecture. Ça se lit tout seul malgré l'épaisseur du roman. Franchement, je suis à fond dedans. J'ai pas peur parce que voilà, je pense qu'il m'en faut un petit peu plus aussi pour me filer la chocotte. Mais voilà, c'est une ambiance qui est un peu angoissante, un peu flippante, avec aussi une histoire de fantômes, de revenants, de morts vivants. Enfin, je vous en dis pas trop non plus, mais tout ça va un petit peu être abordé et pour l'instant, c'est vraiment excellent. Donc voilà, il y a cette lecture que je suis en train de faire. La seconde, c'est celui-ci, qui est une cosmologie de monstres de Sean Hamill, toujours aux éditions Le Livre de Poche. Celui-là, je pense aussi que je vous l'avais brièvement montré. Je suis à la page 129 et il est un petit peu moins épais, il fait 500 pages environ. Et en fait, celui-là, je l'ai un peu mis en pause pour vraiment pouvoir avancer dans le Stephen King parce que les histoires sont assez similaires. Donc moi, ça me pose pas de problème en fait de lire plusieurs livres en même temps.
Par contre, en général, je choisis à chaque fois des thèmes différents. Donc je vais prendre un policier, un fantasy et un, je sais pas moi, saga familiale par exemple, parce que ce sont des histoires et des thématiques qui ne se ressemblent pas. Du coup, comme c'était pas fait exprès, mais comme ces deux-ci au niveau de l'histoire sont assez similaires, à un moment donné, je commençais un petit peu à mélanger les pinceaux. Donc celui-ci, comme je l'ai commencé après Stephen King, je me suis dit termine Stephen King, mets celui-ci en attente, juste en attente le temps et puis je pourrais le continuer sans craindre d'être un peu perdue. Parce que ici aussi, voilà, on va de nouveau suivre une famille, donc il y a des choses étranges qui vont arriver à cette famille. Le père de famille va avoir des réactions bizarres. On va apprendre que dans sa famille il y a des antécédents de maladies mentales, etc. Donc il y a une ambiance comme ça où il va commencer à se passer des choses un peu bizarres. J'ai pas non plus peur en le lisant, mais je trouve que c'est quand même assez sympa. Pour l'instant, les 100 pages là que j'ai lues, j'ai vraiment bien accroché, je suis intriguée et du coup j'ai hâte de terminer le Stephen King pour avoir le dénouement de celui-ci et pour pouvoir poursuivre ensuite celui-là sans craindre de me tromper ou de me perdre dans les deux livres. Donc il y a ça. Et ensuite j'ai rajouté celui-ci qui est Vespertine. On est aux éditions Big Bang. Je l'ai en format hardback. C'est écrit par Margaret Rogerson. Moi c'est le premier livre que je lis d'elle. Je sais qu'elle en a écrit d'autres qui ont eu aussi beaucoup de succès. Mais je commence par celui-ci. Il me tente bien. Le livre est magnifique. Regardez la tranche comme c'est beau. Et le dessus est en bleu. Et en dessous, pareil. J'ai pas avancé beaucoup. Franchement, celui-là, je viens de l'entamer. J'ai lu le premier chapitre, je pense, et c'est tout. Donc, je sais pas beaucoup vous en parler actuellement, mais je vais le continuer et à mon avis, je pourrais vous en dire plus du coup pour la semaine prochaine. Et voilà, nous avons fait le tour de mes lectures terminées, de mes lectures en cours. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si cela vous a donné des idées de lecture, n'hésitez pas à me le dire. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end, un très agréable dimanche, que tout se passe bien pour vous et je vous dis à très bientôt.